Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu C'est là. C'est un jeu de Dominique Arcade. Pas certain que je prononce son nom comme du monde. C'est un History Games. C'est un 3 à 4 joueurs. C'est un 12 ans et plus. Une partie dure environ 60 à 90 minutes. Et notre édition date de 2008. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous allez vous mettre dans la peau d'un sénateur et vous voulez prendre le contrôle de Rome. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le board central. On a des espèces de paravents. On a des cartes grues. On va avoir des cartes grands projets. Comme ceci. On va avoir des cartes événements. On a la carte événement décadence. On a des cartes personnages ainsi que des tuiles numérotées de 1 à 4. On a le marqueur de phase. On a les marqueurs de points pour les 4 joueurs ainsi que les petits cubes pour les 4 joueurs. On a des tuiles 50 points et plus. On a des bâtiments qui sont numérotés A, B et C. On a des deniers et finalement on a des jetons Res Publica ainsi qu'un petit, comme ceci, un petit jeton famine. Donc, premièrement, comment setter le jeu? Vous allez, premièrement, donner à chaque joueur son marqueur de points ainsi que les cubes correspondants. Comme ceci. Une fois que c'est plein, vous allez prendre un jeton Res Publica de chaque type, comme ceci. Donc, un de chaque. Et vous allez le mettre ici sur la colonne 2. Comme ça. Ensuite, chaque joueur va prendre un paravent qu'il va mettre en avant de lui. Vous allez prendre le marqueur de phase que vous allez mettre sur le 1. Ensuite, les cartes grues, on les met de côté. On va s'en servir quand on va trouver le bâtiment qui est relié à une carte grue. Pour ce qui est des grands projets, vous allez prendre celui ou celle qui est nommée Ecclésia, vous allez la mettre de côté. On va s'en servir seulement en fin de partie. Vous allez brasser les autres. Vous allez les mettre ici. Et la première du dessus, vous l'enlevez de la partie. C'est bien. Donc, il va vous en rester 5 ici que tout le monde peut voir. Ensuite, vous allez prendre les cartes événements. Vous allez les brasser. Vous allez mettre l'événement décadence ici, en bas. Vous brassez les autres et vous en ouvrez 3. Comme ceci. Et les autres seront mis au centre, ici. C'est bien. Maintenant, vous allez prendre les tuiles de 1 à 4. Vous allez les brasser et vous allez en remettre une par joueur. Si le premier joueur reçoit la carte 1, il va la mettre en avant de lui. Il va prendre les cartes personnages qui sont reliées à cette tuile-là, donc les cartes personnages 1. Il va les regarder et il va en choisir 4 à son choix. Donc, il décide de prendre, admettons, ces 4-là. Il va les mettre en avant de lui. Et tous les autres 4, on va les mettre ici. Donc, chaque joueur va faire la même chose. On va tous les mettre ici. Ensuite, vous allez les mélanger. Et ça va faire toutes les cartes personnages qui vont être disponibles pendant le jeu. Une fois que ça c'est fait, vous allez en prendre 6 que vous allez révéler ici. Donc, une fois que chaque joueur a fait la même chose, fait que chaque joueur en a pris 4. 2 secondes, on va essayer de faire de quoi qu'il y a du bon sens. Chaque joueur en a pris 4, on brasse toutes les autres, on les met ici et on en a 6 qu'on met sur le côté. Comme ceci. Ensuite, on va prendre les bâtiments. Les bâtiments, on les sépare, A, B et C. On va mettre les C dans le fond. On va mettre les B par-dessus. Et finalement, les A sur le top. Une fois que c'est fait, vous allez en tourner 6. Que vous allez mettre ici en bas. Comme ceci. C'est bien. Maintenant, une fois que c'est fait, si on se rappelle, tantôt, j'avais dit de mettre son petit paravent en avant de nous, comme ceci. Moi, j'avais dit que j'étais le joueur 1, par exemple. Donc, je vais mettre mon petit jeton ici, à la vue de tous. J'ai pris 4 cartes
qu'on disait tantôt, mes 4 cartes personnages vont être révélées en avant de moi. Tout le monde les révèle en même temps. Comme ceci. C'est bien. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on avait aussi tous nos petits cubes. Comme ça. C'est bien. Tout est fait. Maintenant, chaque joueur va recevoir son premier revenu avant de partir de la partie. Son revenu initial, ça va toujours être 3, comme on peut le voir ici. Et vous allez faire un supplémentaire pour chacun des marchands que vous avez sélectionnés. Donc, dans ce cas-ci, je commencerai avec 4 deniers. Ce que vous allez cacher derrière votre paravent sera seulement les deniers et les pions res publica que vous allez ramasser pendant la partie. C'est bien? Une fois que ça c'est fait, vous prenez le jeton famine que vous allez mettre ici sur le petit triangle. C'est bien? Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir débuter la partie. En gros, je vais vous expliquer vite fait le board, comment il marche. Ici, on a toutes les... comment je pourrais dire? Ce qui se passe, si vous voulez, à Rome. Donc, on a 3 jetons qui représentent 3 choses. Ça représente la santé, le civisme et le loisir. Donc, les 3 commencent au 2. Pendant la partie, si les jetons descendent et qu'ils tombent sur le point, eh bien, il va y avoir une crise dans la ville. Par contre, plus ils vont être hauts, plus ça va être intéressant pour vous pour faire des points en fin de partie. C'est que la ville va bien à ce niveau-là. C'est bien. Ensuite, ici, on a le marqueur famine. Oups. Où est-ce que j'ai mis ici? Donc, plus la famine est élevée, plus ça va vous coûter cher à la fin de votre tour. Je vais revenir tantôt. Ici, on a le marqueur de phase. Ici, qui va nous dire où est-ce qu'on est rendu dans la partie. Et ici, ce sont pour les points. En début de partie, tous les joueurs vont commencer à 10 points. C'est bien? Donc, la partie, la manière dont ça va fonctionner, c'est qu'au total, on va jouer 5 tours complets. Chaque tour contient 7 phases, les fameuses phases qu'on a ici. Donc, on va faire 5 fois les 7 phases, et ensuite, on va calculer le nombre de points pour voir qui est-ce qui gagne, tout simplement. Donc, la première phase que vous allez faire, c'est l'élection du premier consul. Qu'est-ce que ça donne, le premier consul? Eh bien, il va être le premier à jouer sur la plupart des phases, si vous voulez. Et il va également pouvoir avoir un res publica en début de partie gratuitement. Ensuite, s'il y a des choix à faire, s'il y a des égalités, c'est souvent lui qui va pouvoir couper l'égalité pour savoir qu'est-ce qu'on prend. Donc, le premier consul, comment qu'on le trouve? C'est simple. Au premier tour, on va choisir qui est le premier joueur, donc celui qui va être le premier consul pour commencer. Ensuite, ça va toujours être le premier consul du tour d'avant qui va commencer. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez regarder qui est-ce qui a le plus de voix pour devenir premier consul. Qu'est-ce que je veux dire par avoir des voix? Eh bien, pour ça, je commence par vous expliquer quels sont les personnages. On a 1, 2, 3, 4, 5 types de personnages différents. On a les sénateurs, on va avoir des esclaves, on a des marchands, on a des vestales, et finalement, on a des légionnaires. Donc, durant toutes les 7 phases, chaque personnage va avoir un petit rôle spécial, un petit rôle bien à lui. Pour ce qui est, présentement, de l'élection du premier consul, eh bien, chaque sénateur, laissez-moi une petite seconde, chaque sénateur, comme ceci, a une voix. Si vous avez 2 sénateurs en avant de vous, comme ici, et donc, en partant, j'ai 2 voix. Mais, pour faire l'élection du premier consul, eh bien, la première personne qui parle peut mettre des deniers comme tous les autres. Donc, si je décide de mettre 2 deniers de mon argent, comme j'avais commencé avec 4, je pourrais dire, moi, je commence avec 4 voix. Donc, j'ai 2 sénateurs et 2 deniers. Ensuite, on regarde chacun à tour de rôle s'il y en a un qui veut le dépasser. Si quelqu'un le dépasse, on continue l'enchère. Une fois que chaque personne a parlé une fois, eh bien, on regarde. La dernière personne, donc celui qui a mis le plus, devient le premier consul. C'est bien? Donc, notre premier consul doit prendre son argent et le payer à la banque. Les autres gardent leur argent
ils n'ont pas réussi à l'avoir. Donc, le premier consul, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, premièrement, il va ramasser un jeton républicain à son choix, qu'il va montrer à tout le monde et qu'il va mettre derrière son paravent. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer le jeton famine. Comment savoir de combien il avance? On va regarder les cartes ici, événements. Et dans le coin ici, en haut à droite, on va avoir des petits logos famine, mais pas sur chaque carte. Donc, dans ce cas-ci, on n'en a seulement qu'un, donc la famine va avancer de 1. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va tomber à la phase 2. La phase 2, c'est la phase de recrutement. Donc, on avance notre petit jeton ici sur le 2. Ensuite, chaque joueur, en commençant par le premier consul, va se choisir un personnage. Peu importe lequel, vous choisissez celui que vous voulez. Une fois que tout le monde a choisi, logiquement, il devrait en rester 2 qui vont être scrappés à la fin du tour. Une fois que c'est fait, on va tomber à la troisième phase, qui est la phase bâtiment. La phase bâtiment, c'est simple, ça va être pour acheter les bâtiments qui sont ici dans le bas. Si vous remarquez, ils sont séparés en 3 couleurs distinctes. Celle-là, celle-là et celle-là. Donc, notre premier consul va choisir un bâtiment au hasard. Au hasard, il va le choisir et ça va être le bâtiment qui va partir en enchère. Donc, s'il décide de prendre celui-là, eh bien, il dit à tout le monde, c'est lui que je pars en enchère, et le joueur qui va être à sa gauche va pouvoir commencer l'enchère. Comment payer? C'est simple. Pour payer des bâtiments, ce n'est pas de l'argent, ça va être selon les petits hexagones de couleurs qui sont là, qu'on revoit sur les personnages. Donc, ici, on a la couleur, je crois que c'est rouge. Moi, je pourrais décider que je mise 2 rouges. Pourquoi 2 rouges? Parce que j'ai 2 joueurs qui peuvent gager sur le rouge. Chose importante, c'est que les joueurs ou les personnages que je vais prendre de cette couleur-là, pour acheter un bâtiment, eh bien, si je réussis à gagner mon enchère, je vais devoir les mettre de côté. Je vais devoir les coucher. Ce qui veut dire que durant tout le reste du tour, donc pour toutes les prochaines phases, ces 2 personnages-là ne pourront pas être activés pour quoi que ce soit. C'est bien? Donc, je décide, moi, en tant que premier consul, de gager 2. On regarde les autres à combien ils se rendent. Il y en a un, finalement, qui décide de prendre 3. Eh bien, il va prendre le bâtiment, il va le mettre devant lui, et il va payer avec ses personnages le coût. Si c'est 3, bien, il va pencher 3 de ses personnages de ce sens-là. Une fois que c'est fait, ce joueur-là, celui qui vient de gagner le bâtiment, va en mettre un autre en jeu. Donc, il va choisir ici, et admettons qu'il prend lui, eh bien, il va mettre lui en jeu, il va regarder avec le joueur, pas il va regarder, mais le joueur à sa gauche va partir l'encan. De la même façon que tantôt, il va regarder la couleur qu'on a demandé, c'est jaune. En tout cas, je pense que c'est jaune. Il dit, mettons, 2 jaunes. On regarde les autres joueurs. Celui qui va avoir mis le plus va pouvoir gagner le bâtiment. Il va pencher, ou plutôt coucher, les personnages de la couleur. Il va partir un autre enchère. On va faire ça jusqu'à temps qu'il y ait 5 bâtiments qui ont été pris en enchère. C'est bien? Si vous avez déjà acheté un bâtiment, rien ne vous empêche d'en acheter 2, 3, 6, 12. Non, j'exagère. Vous pouvez en acheter jusqu'à 5, mais il faut avoir les personnages en conséquence, puisqu'à chaque fois, on va pouvoir les coucher et ils ne pourront pas être actifs pour les prochaines phases de ce tour-là. Une fois que les 5 bâtiments ont été vendus, eh bien, on va tomber à la prochaine phase, qui est la phase de revenu. Phase de revenu, c'est simple. Comme je disais tantôt, tout le monde commence avec un revenu de 3. Par contre, si vous avez des marchands devant vous, eh bien, ils vont vous donner un denier supplémentaire. Par contre, si vous vous êtes servi de votre marchand pour acheter un bâtiment lors du dernier tour, eh bien, vous n'avez pas le denier supplémentaire puisqu'il est activé avant. Chose aussi importante, il y a des bâtiments qui vont vous donner des revenus supplémentaires. Donc, calculez comme il faut. Il y a 3 moyens de faire de l'argent. Premièrement, celui qu'on a de départ, les marchands, ainsi que les bâtiments comme ceci, qui vont vous donner des deniers supplémentaires. Il va également avoir d'autres bâtiments qui vont être activés lors du tour 4. Lorsque vous allez les acheter, quand vous allez aller les acheter, allez lire les règlements de chacun des bâtiments. Il va vous dire quand est-ce qu'ils sont applicables, mais la plupart sont applicables à ce tour-là. Une fois que les revenus ont été faits pour tout le monde, eh bien, on avance le marqueur et on tombe à la phase 5. La phase 5, ce sont les événements.
Il y a 4 événements qui peuvent arriver, qu'on peut voir ici. Sur les 4, il y en a 2 que c'est certain qui vont arriver. Il y en a 2 qui vont être prévenus, donc l'événement ne se passera pas. Et il y en a même un qui va être complètement sorti de la partie. Comment qu'on fait ça? Eh bien, sur chacune des cartes événements, ils sont tous faits de la même façon. Donc ici, on a en haut à gauche, qu'est-ce qu'on va gagner si on réussit à être sur l'événement et à l'éviter. Ici, on a qu'est-ce qu'on doit avoir comme personnage pour réussir à le battre. Ici, on a qu'est-ce qui va se passer si jamais on ne réussit pas à le battre. Et comme je disais tantôt, ici, on peut avoir le petit logo pour les famines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chaque joueur va regarder les personnages qu'il y a devant lui et il va regarder qu'est-ce qu'il doit avoir pour battre les événements. Chaque Vestal et légionnaire va vous rapporter un cube. Vous allez prendre un cube. Donc, pour chaque légionnaire, comme ceci, et Vestal, comme ceci, vous prenez un cube. Chose importante, comme je disais tantôt, si votre légionnaire vous en êtes servi pour acheter un bâtiment, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller vaincre les événements. Donc, admettons que moi, j'ai un légionnaire, eh bien, je vais pouvoir mettre mon petit cube pour prévenir un des 4 événements. Donc, je regarde. Ici, je ne pourrais pas, puisque l'icône, c'est une Vestale. Donc, je vais devoir mettre mon petit cube ici. Chaque joueur va faire la même chose. Donc, admettons que lui qui fait ça comme ça, lui qui fait ça comme ça, et lui comme ça. Quand tout le monde a joué ses petits cubes, on regarde quel est l'événement qui a... comment je pourrais dire? Je recommence. On regarde les 3 premiers événements et on regarde qui est-ce qui a le plus de cubes. Hein, c'est mieux d'une même. Ici, on a le rouge. Le rouge va gagner un Respublica de santé qui va mettre derrière son paravent. Ici, on a blanc qui mène. Donc, c'est le blanc qui va gagner le petit icône d'épée. Ici, on a noir qui va gagner le petit icône d'épée. Admettons qu'on aurait une égalité comme ceci. Eh bien, les 2 joueurs pourraient ramasser une petite épée comme Respublica. C'est bien. Ici, j'en ai seulement qu'un. Donc, lui va rapporter 1 point de prestige. Ensuite, sur les 4, ce qu'on va faire... Non, je viens de vous compter une menterie. Je recommence. Ça va être effectif seulement sur les 2 événements qui ont le plus de cubes. Je vous ai compté une menterie, je suis désolé. Donc, il y a seulement que ces 2 événements-là qui vont rapporter des Respublica. Les autres événements ne pourront pas être affectés. Donc, l'événement qui a le plus de cubes, c'est celui-là. En plus suite, on a lui et on a ces 2-là. Les 2 qui ont le moins de cubes sont les 2 événements qui vont arriver. Donc, ces 2-là n'arriveront pas, mais ces 2-là vont arriver. Celui qui a le plus de cubes va être tout simplement enlevé de la partie. Celle-là va être prévenue, mais ne reste en partie pour les prochains tours. Tandis que ces 2-là, eh bien, les événements vont arriver. Donc, si on regarde ici, regardez, comme là, on a je vais passer, on a l'icône de santé. L'icône de santé va descendre de 1. Fait qu'on s'en va aller ici. Et celui-là ici, on regarde celui qui est le plus à droite et il va baisser de 1. Comme il y en a 2, c'est les 2 qui vont baisser et qui vont s'amener ici. Donc, on a ces 2 événements-là qui sont arrivés. Lui qui a été prévenu et l'autre qui a complètement été sorti de la partie. C'est bien. Ensuite, prochaine étape, on tombe au grand projet. Grand projet, c'est simple. On va toujours avoir un grand projet qui va se réaliser à chacun des tours. Le premier grand projet, c'est celui-là. Vous pouvez regarder dans votre livre de règles pour savoir exactement qu'est-ce que les grands projets peuvent vous donner. Il y a 2 choses que vous allez pouvoir faire. Le haut ou le bas. Soit le grand projet ou soit la plèbe. Comme sur celle-ci, vous allez regarder ici, on a 8 et 5. Donc, le joueur qui va mettre 8 voix va gagner 10 points et les joueurs qui vont en mettre 5 ils vont en gagner 6. Qu'est-ce qu'on veut dire par 8 voix? Eh bien, vous allez regarder le nombre de sénateurs qui vous restent
Et vous allez pouvoir ajouter des deniers, un peu comme tantôt. Vous allez pouvoir les mettre dans votre main et vous allez mettre votre main devant vous. Si à go, quand tout le monde est prêt, vous montez comme ça, c'est que vous faites le grand bâtiment. Si, quand ça va être votre tour, vous mettez le pouce par en bas, eh bien, c'est que vous allez faire la plèbe. C'est bien? Donc, tous ceux qui ont 8 voix, donc comme on disait, on regarde les sénateurs ainsi que l'argent, eh bien, tous ceux qui l'ont vont faire 10 points. Ceux qui vont avoir 5 vont faire 6 points. Ceux qui ont décidé de faire la plèbe, eh bien, vous allez gagner 1 point pour chaque 2 voix que vous allez voir en jeu. C'est bien? Lorsque vous allez le faire, vous dévoilez toujours quel est le prochain bâtiment pour le tour d'après, pour qu'on puisse avoir une petite idée de ce qui s'en vient. Une fois que c'est fait, eh bien, on va encore avancer pour aller faire la 7e phase, qui se donne d'être la famine et les crises. La famine, c'est simple. Vous allez regarder, on a ici la famine qui est à 1, qui veut dire que chaque joueur doit perdre 1 point. Si la famine est à 5, chaque joueur perd 5 points ici. Par contre, il y a moyen de perdre moins de points si vous avez acheté un bâtiment de ferme comme ceci. Donc, si on était à 5 et que vous avez une petite ferme à 2, eh bien, au lieu de perdre 5 points, vous allez perdre 3 points. Vous pouvez en avoir plusieurs. Par contre, si on a la famine, admettons, qui est à 1, puis vous avez une ferme à 2, eh bien, avec le surplus, ça ne vous donne pas des points. Il ne faut pas exagérer. C'est bien? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va regarder pour ce qui est des famines. Comme je regardais tantôt, ici, si on n'a pas les famines, les crises. Si on a un des 3 qui sera au petit point, eh bien, on a une crise. Lorsqu'on a une crise, c'est simple. Chaque joueur va montrer tous les jetons res publica, admettons, de santé qu'il y a derrière son paravent. Le joueur qui en a le plus va faire 3 points. Parce que le peuple croit que c'est pas à cause de lui qu'on est en crise. Par contre, le joueur qui en a le moins va perdre 3 points. Donc, c'est important de valider qui est-ce qu'il y a le plus, qui est-ce qu'il y en a le moins, et c'est quand même important d'en avoir tout simplement. Une fois que la phase 7 est faite, eh bien, on va retourner à la phase 1 pour le prochain tour. Lorsqu'on tombe au prochain tour, on enlève les 2 personnages qui restent, on en tourne 6 nouveaux. Le bâtiment qui reste, on l'enlève, on met 6 nouveaux bâtiments. Et on fait le même manège. Donc, le premier consul va pouvoir gager combien de voix qu'il veut avoir pour continuer, etc., etc. On va faire ça pendant 5 tours. À la fin du 5e tour, donc une fois qu'on a fini la phase 7 du dernier tour, eh bien, on va rentrer en jeu ce dernier bâtiment-là. Ce bâtiment-là, c'est simple. C'est pour donner des points supplémentaires à chaque. Donc, il y a 3 façons de faire des points. La première, c'est qu'on va regarder tous vos jetons res publica que vous avez. Admettons que c'est ce que j'ai. Donc, si vous avez un jeton santé, eh bien, vous allez faire 1 fois le rectangle d'où est-ce qu'il est rendu. Donc, si on est à 1, ça fait 1 fois 1, ça fait 1 point. Si le jeton santé est à 3, eh bien, pour lui, vous allez faire 1 fois 3, vous allez faire 3 points. Si j'en ai 4, derrière mon paravent, eh bien, j'en ai 4. 4 fois 3, ça va me donner 12 points. C'est bien? Donc, c'est un multiplicateur pour les 3. Donc, ça me donnerait 12 points, j'en ai 3. 3 fois 2, ça, je ferais 6 points avec lui et je ferais 2 points avec lui. Donc, j'avance mes points sur la rail. Ensuite, il y a 2 autres façons de faire des points. On peut l'avoir avec ce fameux grand projet-là. Tous les personnages qui ont une espèce de petit poisson, c'est qu'ils sont chrétiens. Donc, ça va vous donner 2 points supplémentaires pour chacun de vos personnages qui ont le christianisme en eux. Ensuite, vous allez pouvoir libérer vos esclaves. Si vous avez des esclaves, comme ceci, comme personnage en avant de vous, eh bien, pour 2 deniers, vous pouvez les libérer et faire 3 points. Donc, vous calculez combien vous voulez en libérer et vous mettez vos points. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez calculé les 3 façons de faire des points, donc par les restes publics, le multiplicateur de vos jetons res publica avec les petits rectangles là-bas, plus les personnages qui ont le christianisme et
les esclaves que vous voulez libérer. Vous calculez les trois ensemble et celui qui a le plus de points gagne la partie. Tout aussi simple que ça. C'est bien? Voulez-vous que je fasse un refresh? Bien rapide. On a 7 phases et 5 tours. Donc vous allez faire 5 tours complets de 7 phases. Les phases sont simples. La première, c'est l'élection du premier consul. Pour l'élection, vous allez devoir calculer vos voix. Vous pouvez également mettre des deniers en jeu. Donc, celui qui va avoir le plus de deniers de voix au total, combiné, va être le premier consul. Le premier consul va ramasser un jeton Respublica et il va descendre la famine selon les cartes événements. Ensuite, la deuxième phase, ça va être le recrutement. Chaque joueur va se prendre un nouveau personnage, en commençant par le premier consul. Ensuite, troisième phase, ça va être les bâtiments. On a 6 bâtiments ici, vous allez pouvoir les mettre en enchère. Le premier misé sera toujours le joueur après celui qui l'a mis en jeu. Et il va gager selon les couleurs ici et ses personnages. Lorsque vous avez gagné l'enchère, vous allez coucher ceux qui ont été utilisés. Ils vont revenir debout lors du prochain tour. C'est bien? Ensuite, on a la 4e phase qui est le revenu. Le revenu, vous allez ramasser de l'argent. 3 en partant parce que tout le monde gagne 3. Plus les cartes marchands qui sont encore actives. Plus les bâtiments, tout dépendant qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous avez comme bâtiment. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs bâtiments qui n'ont pas rapport avec l'argent, mais qui vont être activés lors de cette phase. Ensuite, 5, on va tomber à la phase événement. Sur les 4 événements, il y en a 2 qui vont se produire et 2 qui ne se produiront pas. Dans les 2 qui ne vont pas se produire, celui qui a le plus de cubes, eh bien, il va être enlevé de la partie et sera remplacé par un nouvel événement lors des tours prochains. Ensuite, 6, on a le grand projet qui est ici. Tout le monde va pouvoir décider si on veut participer au grand projet ou à la plèbe. Et finalement, la 7e phase, ça va être la famille et les crises. La famille, la famine et les crises. C'est bien? Vous avez des questions, commentaires, il faut me rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!